Une recharge domestique automatiquement moins chère grâce à Mitsubishi. Ok. Alors, curieux de savoir, d'en savoir plus là. Si Mitsubishi ne s'illustre pas aujourd'hui avec ses véhicules électriques, le constructeur développe cependant une bonne dizaine d'années. Depuis une bonne dizaine d'années, une constance à vouloir développer des systèmes intelligents autour des batteries de traction. C'est d'autant plus remarquable de s'appuyer pour cela sur des modèles hybrides rechargeables, comme l'Eclipse Cross PHEV ou le Outlander PHEV. Les capacités du pack lithium de ces derniers ne dépassent pas encore les 20 kWh. Depuis des années, Mitsubishi qualifie étonnamment d'électriques ses hybrides rechargeables, que ce soit en interne ou dans nombre de ses communiqués et présentations de presse. De futures voitures vraiment débarrassées du moteur thermique sont cependant bien programmées pour les années à venir. Ouais, non, c'est pas des voitures électriques, les PHEV. Oh là là, Mitsubishi, il se voile la face un peu là, hein. Comment Mitsubishi compte-t-il permettre aux utilisateurs de ces modèles branchés de recharger moins cher chez soi, tout simplement en passant par un smartphone pour indiquer l'heure approximative à laquelle le véhicule devra repartir de la maison avec une batterie pleine d'énergie. Cette information va servir à chercher et trouver les plages horaires les moins chères pour régénérer le pack. C'est... Ouais, on peut le faire sur les autres modèles, ça, hein. Au pire, hein, avec une prise connectée, c'est faisable, hein. C'est pas non plus une révolution, hein. Le fournisseur d'électricité est forcément dans la boucle. Imaginez un tel système en France, les jours rouges. Automatiquement, la recharge pourrait leur coûter que 12,96 centimes avec le tempo, au lieu de 75 centimes. Pour l'instant, le système développé par Mitsubishi en est au niveau de la preuve de concept pour le Japon. Deux autres entreprises jouent également un rôle principal dans le programme. Tout d'abord, le fournisseur d'énergie MC Retail Energy, ainsi que la société Kaluza, qui fournit des solutions logicielles innovantes dans le domaine de l'énergie, par exemple pour la recharge intelligente des VE. Avec leurs démonstrateurs, les partenaires entendent vérifier la viabilité commerciale de ce qui serait le premier service de recharge intelligent du Japon, tirant parti des technologies connectées des véhicules électriques. Concrètement, comment ça marche? L'utilisateur d'un VE ou d'une moto rechargeable utilise une application smartphone pour définir comment il souhaite utiliser son véhicule avec une batterie rechargée. Cette information est communiquée à la plateforme Kaluza, chargée d'optimiser la recharge, tenant aussi compte des tarifs plages horaires, des plages tarifaires les moins coûteuses du fournisseur d'électricité que vous utilisez du coup. Le partenaire transmet ses directives à Mitsubishi via le cloud. Les instructions sont envoyées de la même manière au véhicule. S'il est bien branché à la borne domestique, la recharge peut être exécutée selon des conditions. Ce fonctionnement implique un dialogue également entre Kaluza et ici MC Retail Energy, mais aussi une souscription de la part de l'automobiliste au service spécialement développé pour ce programme par le fournisseur d'électricité. Simple. Cette architecture dispense aujourd'hui d'ajouter un quelconque équipement supplémentaire, pas même une borne domestique intelligente. Bah, je vois pas où est la révolution, parce que ça, on peut le faire déjà, en fait. Tous les VE actuels ont des planificateurs de recharge dans leur voiture, quoi. Tu peux programmer à telle ou telle heure de déclencher la recharge. Qu'est-ce qui diffère de ça, en fait? On nous fait passer ça pour une révolution, mais en fait, ça existe déjà, quoi. Bon, vas-y, je m'arrête là, flemme, hein. Franchement, ça valait peut-être même pas le coup de faire une vidéo sur ça, mais bon, elle est faite, donc je vais quand même la mettre. Mais pour moi, c'est pas une révolution du tout, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis Mitsubishi, bah, mettez-vous au VE un peu, parce que, bon, à l'époque, il y avait la EMIV. Certes, vous avez été pionnier dans les VE. La EMIV qui s'est déclinée en Peugeot-Ion et Citroën C0 quelques années plus tard. Mais depuis ça, il n'y a plus de VE, en fait, de full VE. C'est dommage. Allez, ciao.